Bonjour à tous les enfants, je vous ai préparé cette petite capsule vidéo pour vous expliquer d'où viennent les formules de périmètre et d'aire pour les polygones réguliers. Alors, tout d'abord, rappelons ce qu'est un polygone régulier. Il s'agit simplement d'un polygone dont tous les côtés sont isométriques et dont les angles ont la même amplitude. Alors ici, nous allons travailler avec un hexagone régulier, mais cela fonctionne également avec l'octogone, le décagone, etc. Donc ici, l'hexagone régulier est un polygone dont les 6 côtés mesurent la même longueur. Alors, j'ai choisi de faire comme sur votre feuille. Donc, sur votre feuille, le côté est de 3 cm. Donc, pour trouver le périmètre, c'est assez simple. Étant donné que les 6 côtés mesurent 3 cm, le calcul va simplement être 6 fois 3 cm. Donc, votre périmètre ici est simplement égal à 18 cm. La formule est donc également assez simple. On va avoir NC fois C. Alors, à quoi correspond, ces termes? Comme je l'ai dit, NC, c'est égal au nombre de côtés et C est égal à la longueur d'un côté. Donc, NC va être variable en fonction du polygone que vous avez. Si vous avez un octogone, donc à 8 côtés, ça sera un 8 fois la mesure du côté. Un décagone, 10 côtés, donc 10 fois la mesure du côté. Alors, pour le périmètre, c'est assez simple. Passons maintenant à l'aire. Alors, comme pour les autres, les quadrilatères, les triangles que nous avons découverts avant, on va partir des formules que l'on connaît déjà. Et là, on va découper notre hexagone en, en triangles. Donc, il y a moyen de le découper en 6 triangles qui auront exactement la même aire. Donc, on a 6 triangles isométriques, qui sont isocèles d'ailleurs. Et donc, l'aire de l'hexagone sera donc égale à 6 fois l'aire d'un triangle. Cela ne va pas être très compliqué vu que nous avons déjà appris l'aire des triangles. La formule de l'aire du triangle est donc 6 fois, car il y en a 6 ici, la fois l'aire d'un triangle. L'aire du triangle, la formule est donc base fois hauteur. Le tout sera donc divisé en 2. Donc ici, on retrouve 6 fois l'aire du triangle ici. Oups. OK? Alors, allons maintenant regarder chaque élément d'un triangle. Je sais donc que la base de mon triangle, elle est donc ici. Là, vous avez la base du triangle. Cette base, sur votre dessin, elle mesure 3 cm. Et nous allons tracer la hauteur à présent. Alors, je vous rappelle, la hauteur d'un triangle, c'est le segment de droite perpendiculaire à la base et qui passe par le sommet du triangle. Donc, la hauteur, la voici. Je vais la faire une autre couleur. Voilà, la hauteur, la voici. D'accord? Cette hauteur est bien perpendiculaire à la base. Sur votre dessin, cette hauteur mesure 2 cm et demi. Avec ces éléments-là, nous allons aller revenir dans nos calculs. Et donc, je vais avoir toujours 6 fois la base d'un triangle qui est de 3 cm fois la hauteur 2 cm et demi, le tout qui sera donc divisé en 2. Et là, je peux directement diviser tout mon calcul. Mon calcul ici, pour que ce soit plus clair. OK?
Donc, quand je vais répondre à ce calcul, 6 fois 3 fois 2,5, cela donne, c'est donc égal à 45 cm². Le tout est toujours, bien évidemment, à diviser par 2. Donc, ma réponse finale est donc de 22,5 cm². Allons maintenant découvrir la formule directe pour calculer l'aire des polygones réguliers. Alors, je vais vous faire observer ceci. Ici, vous voyez, on a un 6 fois 3. Ce 6 fois 3, on l'a déjà rencontré juste au-dessus. Ce 6 fois 3, il était ici. Ça correspond à la mesure du périmètre. Et donc, on va pouvoir retrouver dans la formule de l'aire des polygones, on va donc retrouver le périmètre. Et le 2,5, pour un hexagone, enfin pour les polygones en général, donc ici ça correspondait à la hauteur d'un triangle, et bien cette hauteur pour un polygone ne s'appelle pas une hauteur, mais s'appelle un apothème. Pardon. Voilà. Donc, la formule pour découvrir directement l'aire d'un polygone régulier sera simplement périmètre complet de l'hexagone, enfin du polygone en général, fois la mesure de l'apothème sur 2. Là, vous avez la formule directement. Donc, vous devez calculer le périmètre en faisant le nombre de côtés fois la taille d'un côté, fois l'apothème. L'apothème, donc, c'est donc le segment de droite qui est perpendiculaire à la base et qui arrive au sommet, qui est perpendiculaire à un côté du polygone et qui arrive au centre de l'hexagone, du polygone. OK? Et le tout sera divisé par 2. On va refaire un petit exemple pour que vous compreniez bien l'ensemble. Donc là, la synthèse est terminée. Alors, on va prendre une feuille blanche. Si je vous donne maintenant ceci, donc qui est donc un pentagone régulier, je vous donne l'information que le côté mesure, je vais retirer le fait de souligner, voilà, le côté, exemple, le côté mesure 4 cm. Je vais vous donner l'information également sur l'apothème, imaginons perpendiculaire ici jusqu'au centre. L'apothème mesure ici, imaginons qu'il mesure 3 cm. Pour faire donc les calculs, on va d'abord calculer le périmètre. Le périmètre, nombre de côtés fois la mesure d'un côté. Ici, il y a 5 côtés. Donc, ça sera 5 côtés, donc 5 fois la mesure d'un côté, 4 cm. Donc, le périmètre est donc égal à 20 cm. Au niveau de l'aire, la formule directe est donc périmètre fois apothème sur 2. Mon périmètre, on l'a calculé, c'est 20 cm. Fois l'apothème, on l'a donc ici, il mesure 3 cm. Le tout est à diviser par 2. Alors, donc 20 cm fois 3 cm, 60 cm, divisé par 2, ce qui donne donc 30 cm carrés. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous et que vous n'aurez pas de problème à réaliser les exercices sur l'aire et le périmètre des polygones réguliers.
À bientôt pour une autre vidéo.